Et avec Alexandre Vaux, bien sûr. Bonjour Alexandre. Rebonjour. Et cap sur la Suisse, donc aujourd'hui, et toujours pas de Quintana. Même si un Colombien peut en cacher un autre, on va voir ça. Aujourd'hui, les Helvètes rêvent d'une victoire de Fabian Cancellara, alias Spartacus. Oui. Eh bien, puisqu'on nous annonce une étape pour costaud, digne d'un péplum, ça tombe plutôt bien. On attendait Nairo Quintana, on a donc fait connaissance avec Jarlinson Pantano. Et oui, ce coureur de la formation YAM, beaucoup moins connu, a coiffé sur la ligne d'arrivée le Polonais Rafał Majka hier à Culos. De quoi donner des idées, on l'espère aujourd'hui, à un Alexis Villermoz, le jurassien de la formation AG2R, va prendre le départ tout à l'heure à quelques kilomètres de chez lui. En montagne, c'est à 15-20 km de mon lieu de naissance, donc c'est forcément un moment important pour moi. Il y aura toute ma famille, il y aura tous les gens que j'ai côtoyés plus jeunes. Donc pouvoir partager ce moment-là avec eux, ça va être important. Et côté français, on attend de voir aujourd'hui aussi ce que va faire Romain Bardet, le leader des AG2R. Eh bien, il a repris même hier la 6e place du général. Quant à Rafał Majka, on en parlait, 2e de l'étape hier. Il conforte son maillot à poids de meilleur grimpeur. Quant au maillot jaune, pas de surprise, il est toujours sur les épaules de Christopher Froome. Ça dure un 9e jour en jaune aujourd'hui. Il y a bien eu quelques attaques hier pour essayer de décramponner le Britannique, mais trop compliqué. La preuve, son principal rival, on en parlait, Nairo Quintana, n'a même pas essayé. Et pour le manager de Froome, Dale Brailsford, il n'y a pas de doute, le Colombien, tout simplement, n'est pas au niveau. S'il peut pas, il peut pas. Peut-être c'est pas une question de volonté. Peut-être c'est plutôt une question de physique. Physiquement, il peut pas. J'en suis sûr, s'il pouvait, il attaquera. C'est son mentalité. Alors, s'il ne se sent pas à 100% en ce moment, il va parier mettre tout sur les dernières étapes de montagne et c'est son carte à jouer, ça c'est clair. Mais lui quand même, il a fait 2e 2 fois dans le Tour de France, il a gagné toutes les courses presque qu'il a fait cette année. Quand il est bien sur son journée, il est le meilleur, peut-être le meilleur grimpeur du monde. Tous les coureurs, c'est pas des robots, c'est des gars avec une grande volonté. Et s'il pouvait, il attaquera. Voilà, sauf que quand on peut pas, vous l'avez compris, on peut pas. On verra en tout cas si la grande explication aura lieu un petit peu plus tard dans les Alpes, Alexis, après la 2e journée de repos demain. En attendant, donc cette 16e étape aujourd'hui entre Moirans et Berne, la capitale suisse. Et elle va être longue, 209 km précisément, promise donc plutôt aux punchers et un en particulier, on en parlait, Fabian Cancellara, 8 victoires d'étape dans sa carrière sur le Tour, sans parler du reste. Pour notre consultant Jean-François Bernard, Spartacus, donc c'est son petit nom, son surnom. Attention, il a coché cette étape aujourd'hui. Cancellara, il est venu sur le Tour cette année en sachant que c'était le dernier. C'est le coureur que l'on attend. On arrive à Berne aujourd'hui. Il a préparé cette étape. Il a passé les Pyrénées. Aujourd'hui, c'est vraiment son jour avec un final qui lui convient, c'est-à-dire un peu de pavé, une arrivée légèrement en bosse. S'il sort ce soir avec une victoire sur le Tour, on pourra dire que chapeau. Émotion peut-être pour Fabian Cancellara, donc cet après-midi à l'arrivée. De l'émotion, il y en aura forcément un peu avant sur cette étape aujourd'hui. Oui, une minute de silence sera respectée à midi sur le Tour. D'ailleurs, comme dans tout le pays, une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice vendredi. Le peloton aussi est solidaire et c'est normal pour le manager de la FDJ, Marc Madiot. On la vivra comme tout le monde avec le silence. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre de mots là-dessus. Ça suffit. Ce sera silence radio pour tout le monde. Il suffit de mettre un coup de sifflet et je pense que tout s'arrêtera. C'est des moments particuliers. Ça relativise aussi tout ce qui se passe dans le sport. On a souvent des grosses déceptions et des grandes joies, mais il faut tout relativiser. Il y a plus grave. Départ donc 12h55 pour le départ réel précis de cette étape, arrivée prévue vers 17h50 sur France Info. Merci Alexandre Vaux.